Un des sujets qui déchaîne le plus les passions footballistiques en France actuellement, c'est les blessés du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas surprenant parce que dans les blessés, t'as Désiré Doué, t'as Nuno Mendes, t'as Hakimi, t'as Ousmane Dembélé, le ballon d'or en personne, donc évidemment, c'est extrêmement handicapant pour Paris. Reste que c'est un des sujets sur lequel je lis le plus de conneries. Salut tout le monde, c'est TMF. Et non, je ne parle pas que des médias, parce que je vois venir d'avance certains supporters du Paris Saint-Germain qui vont me répondre « Ouais, t'as raison, les médias ils sont hyper malveillants envers le Paris Saint-Germain ». Non, même chez les supporters du PSG, je trouve que la question des blessés est super mal abordée. En fait, j'ai l'impression que les gens n'ont absolument aucun recul sur la situation du Paris Saint-Germain, aucun point de comparaison avec celle d'autres clubs. J'ai l'impression qu'on fait des procès en gestion du côté de Luis Enrique, de l'utilisation de ses joueurs, alors que quand on se penche un petit peu sur les détails, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, et dans la catégorie c'est pas aussi simple que ça, je crois mais alors aucun sujet ne dépasse le cadre le délire autour du mercato, j'arrive même pas à trouver les mots. Parce que les fans de FIFA et de Football Manager qui vont me dire que les blessés c'était anticipable et qu'il suffisait de recruter pour ça, il suffisait de recruter, il me fait toujours beaucoup rire. Parce que effectivement, oui, le Paris Saint-Germain a des blessés. Effectivement, oui, on savait que cette saison allait être compliquée vu que Paris a été au bout d'une Ligue des Champions qui a été rallongée, a disputé une Coupe du Monde des clubs qui a été éprouvante pour les organismes, parce qu'il y avait des matchs en plus liés à cette Coupe du Monde des clubs, mais en plus c'était des matchs disputés dans des conditions notamment de température qui étaient un peu taxantes pour l'organisme. Oui, Paris a été au bout en coupe dans son championnat, enfin dans son pays. Oui, Paris a en plus des internationaux. Tout le monde a vu venir le fait qu'il y avait justement des sujets autour des blessures. Mais s'il n'y a pas eu plus d'action au mercato, vous vous doutez qu'il y a peut-être une raison, et que si l'intégralité des supporters voit ça, peut-être que la direction parisienne l'a également vu, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de recrutement, et peut-être que je vous ai d'ailleurs fait des vidéos là-dessus il y a de ça déjà plusieurs mois avant même qu'il y ait des blessés. Mais bon, on va revenir sur tous ces sujets, c'est un très vaste domaine qu'on va aborder aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. On dit qu'il y a une hécatombe du côté du Paris Saint-Germain, mais en fait, ce dont on manque cruellement en France, c'est du recul par rapport à d'autres clubs. On a toujours l'impression qu'on est les plus mal lotis en termes d'infirmerie. C'est simple, vous prenez une rencontre de Ligue des Champions, vous allez voir les supporters d'une équipe A ou B, l'équipe A va vous dire « Ouais, mais nous, il nous manque tel joueur, tel joueur, tel joueur », l'équipe B va avoir exactement le même discours, et souvent, on va se focaliser sur ses propres absents et on va minorer ceux de l'adversaire. Et bien autour du Paris Saint-Germain, c'est un peu la même chose. On se concentre sur ses blessés, on a tendance à peu commenter ceux d'autres équipes et pourtant ils sont bel et bien réels. Et en plus, je trouve qu'il y a un contexte médiatique qui encourage de fou ça, parce que le Paris Saint-Germain, c'est le club qui fait le plus parler en France, faut tout le temps en parler, mais en termes d'angle d'analyse, t'en as pas 40 000 sur ce début de saison. En Ligue 1, tu fais tourner, t'es un peu naze, mais t'es quand même premier, donc tu vas pas créer des polémiques inutiles. Et en Ligue des Champions, tu déroules jusqu'à présent, t'as une petite défaite face au Bayern Munich, mais ça te met pas du tout en danger, t'es pas non plus à écraser l'intégralité de l'Europe, donc finalement les choses suivent leur cours, et faut bien trouver des angles pour parler de Paris. Et l'angle c'est celui des blessés, et j'ai tendance moi-même à faire des blagues en disant qu'il y a des hécatombes absolument énormes du côté de Paris, mais la réalité c'est que le Paris Saint-Germain a des blessés de façon relativement logique par rapport à d'autres clubs. Si on regarde par exemple en Espagne, on va comparer deux clubs d'une stature similaire au Paris Saint-Germain qui eux aussi essaient de tout gagner, le FC Barcelone et le Real Madrid. Vous croyez que le Barça est mieux loti en termes de blessés ? Du côté du Barça, il y a le grand Pedri qui est actuellement blessé, mais il y a Rafinha, Christensen, Johan Garcia, Gavi, Ter Stegen, juste avant t'avais Lewandowski, t'avais Olmo, il y a également eu des sujets autour de Yamal et il n'est pas tout à fait remis. En fait, je crois qu'il y a un truc genre 13 joueurs qui ont été blessés au Barça depuis le début de saison, et quand je vous parle de Yamal, quand je vous parle de Lewandowski, quand je vous parle de Rafinha, quand je vous parle de Pedri, je parle de titulaires qui sont tout aussi importants que le sont Hakimi, Nuno Mendes ou Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Yamal, c'est ton joueur phare. Il n'a pas le gagné le ballon d'or comme Dembélé, mais c'est un peu le, entre gros guillemets, ballon d'or du Barça. Donc en fait, le Paris Saint-Germain était le plus à plaindre que le Barça depuis ce début de saison. J'ai franchement pas l'impression. Vous allez me dire, ok, mais le Barça, ils sont très touchés par les blessures, ce qui est vrai par rapport à la moyenne des grands clubs européens.
mais le Real Madrid, ils sont pas non plus gâtés. Là, on a appris que Tchouaméni pouvait pas être présent dans la liste de Didier Deschamps parce qu'il était indisponible. Il y a également en sujet de blessure Mastantuono, Carvajal, Alaba, Rudiger, t'as eu Valverde, t'as eu Huijsen, t'as eu Camavinga. En fait, t'as énormément de blessés dans bon nombre des clubs les plus compétitifs d'Europe, et je le redis, quand tu prends un peu de recul, quand tu regardes la liste des blessés du côté du Paris Saint-Germain, que tu le compares au Real Madrid, au Barça, bah t'es pas dans le pire du pire. Alors évidemment, en moyenne, tu subis quand même beaucoup de blessés, surtout que c'est des blessés qui sont importants pour Paris. Évidemment, remplacer Hakimi, Nuno Mendes, ça va être complexe. Évidemment, Dembélé, c'est littéralement le ballon d'or, donc il est sans commune mesure dans l'effectif, et même dans la planète football actuellement. Mais une fois que t'as dit ça, il faut arrêter de toujours tirer la couverture à soi, faut prendre un peu de hauteur lorsqu'on est supporter parisien et se dire, est-ce qu'on est les plus malheureux du monde en termes de blessures ? Je pense pas. Et en plus, j'ajouterais un truc, c'est que les blessures du côté du Paris Saint-Germain, elles sont pas si graves que ça. Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Nuno Mendes, ils sont pas annoncés en mode ils se sont fait les croisés et on va pas les revoir avant 8 mois. Ce sont des blessures qui sont relativement, entre gros guillemets, mineures. Je suis pas en train de dire que ça fait pas chier, je suis pas en train de dire que c'est pas des choses qui vont pas avoir d'impact sur la saison du Paris Saint-Germain, mais finalement, il n'y a pas non plus un sujet beaucoup plus gros à Paris qu'ailleurs. Là où tu as une grosse polémique sur les blessés du côté du Paris Saint-Germain, c'est sur la gestion de Luis Enrique. Alors est-ce que le staff parisien est coupable de ces blessés ? Est-ce qu'il y a des problèmes de gestion ? Il y a un truc que j'aimerais rappeler, c'est qu'un des blessés qui me fait le plus mal au cœur personnellement, mais c'est par rapport à mes goûts footballistiques, c'est Hakimi. Parce qu'Hakimi, j'en ai vraiment une image d'homme de fer absolument insubmersible que rien ne peut blesser. Eh bien Hakimi, il convient de rappeler que sa blessure, elle n'est pas due à un trop gros nombre de matchs. Alors évidemment, ça a pu le fragiliser de façon X ou Y, mais s'il n'y a pas le contact avec Luis Diaz, à aucun moment Hakimi il se blesse. Donc Hakimi, c'est pas une blessure musculaire due à la surutilisation lors de matchs. Une fois qu'on a dit ça, je me suis dit ok, on va se pencher sur le temps de jeu des Parisiens. Est-ce qu'il y a vraiment depuis le début de saison une utilisation qui n'est pas raisonnable ? On va commencer avec un joueur qui historiquement est connu pour être plutôt fragile, Nuno Mendes. Voici son temps de jeu. 64% du temps sur le terrain, 36% du temps sur le banc et jamais absent jusqu'à présent, ça va évidemment changer. Je trouve ça franchement pas abusé comme rythme, surtout qu'il a été régulièrement reposé. En fait, Nuno Mendes, il a été utilisé plutôt patiemment, plutôt avec parcimonie, plutôt prudemment par le Paris Saint-Germain. Si on regarde ton ballon d'or, Ousmane Dembélé, là c'est encore plus parlant. Dembélé, 30% du temps sur le terrain, 27% du temps sur le banc, 43% du temps absent. Un seul match plein depuis le début de saison. Tu le fais sortir pour le faire souffler. Il a été relativement protégé. Et franchement, quand tu vois qu'un joueur passe autant de temps sur le banc et sur le terrain, tu peux pas vraiment dire que t'abuses. On passe au suivant. Est-ce que vous le reconnaissez simplement avec son temps de jeu ? Il s'agit d'Hakimi. 74% du temps sur le terrain, 20% sur le banc, 6% absent. Bon, le Marocain, c'est peut-être lui où t'as le plus grand sujet, parce qu'il faut avouer qu'il a battu tous les records de minutes de jeu la saison passée et qui renchérit sur une saison où il est vraiment pas ménagé, d'autant plus quand tu sais qu'il va disputer la CAN. Sauf que je le redis, manque de bol, Hakimi, c'est pas une blessure musculaire de surutilisation, c'est un mec qui a été blessé suite à un contact, et ça, c'est triste, mais c'est le football, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc en fait, quand on regarde l'utilisation des joueurs blessés du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de scandale. Et en fait, même quand tu vas regarder les joueurs les plus utilisés depuis le début de saison, on va avoir du Zahir Emery, qui est un jeune, qui a besoin de temps de jeu, qui a terminé la saison, voire fait une bonne partie de la saison précédente avec un statut de remplaçant. C'est pas une anomalie qui joue beaucoup. On va avoir Zabarni, qui a été recruté pour densifier l'effectif, qui justement est plutôt bienvenu pour prendre des minutes de jeu quand tu as un Marquinhos dont le corps siffle un peu, on va dire ça comme ça. Il a 1027 minutes de jeu. Et finalement, un des plus gros sujets pour moi, c'est Vitinha, 1147 minutes de jeu. J'estime qu'effectivement, quand tu regardes comment est distribué le temps de jeu du milieu de terrain portugais, tu peux avoir des interrogations sur son utilisation. Parfois, c'est parce que tu étais un petit peu juste, parfois, c'est parce que footballistiquement, tu avais besoin de lui. Mais si demain, il y a une blessure de Vitinha, contrairement à ce que je peux dire sur Nuno Mendes, sur Dembélé, j'aurais pas tendance à dire qu'il a été excessivement protégé, et là on pourra s'interroger. Mais en fait, l'utilisation que fait Luis Enrique de ses cadres depuis le début de saison,
Excusez-moi, il n'y a pas de scandale. Et pour ceux qui trouvent scandaleux cette distribution de temps de jeu, je vous rappelle simplement que du côté du Barça, on a un Pedri qui est blessé, et Pedri, il dispute vraiment toutes les minutes de jeu du côté du FC Barcelone. Si on regarde dans un autre pays, par exemple du côté de l'Angleterre, ce qu'a fait Arne Slot la saison précédente du côté de Liverpool, il a cramé son effectif, ça a coûté cher en Ligue des Champions. Il y avait une surutilisation du même 11 et finalement... des exemples comme ça, je peux vous en sortir un paquet. Les grands joueurs, ils veulent jouer tous les matchs et du côté du Paris Saint-Germain, je trouve qu'au contraire, on a une gestion qui a été plutôt prudente pour les cadres. Donc est-ce que les blessés incombent à l'utilisation que fait Luis Enrique de son équipe? J'aurais tendance à dire évidemment que non. On peut critiquer quelques cas, mais il n'y a pas de scandale et c'est toujours facile d'arriver après un accident de la route en disant... Eh ben là, mec, il faisait 2 degrés, il y avait une plaque de verglas, une grande humidité, tu aurais dû le deviner, la sortie de route. Bon, la vérité, c'est que le PSG, il peut pas éviter toutes les sorties de route, mais qui conduit relativement prudemment. Alors le grand sujet des supporters du Paris Saint-Germain, c'est est-ce que le PSG aurait dû davantage recruter au cours du mercato estival pour densifier son effectif et éviter ces fameuses blessures. Et faut avouer que sur le papier, l'hypothèse elle est relativement tentante parce que l'été a été assez calme du côté du Paris Saint-Germain. T'as été recruté Lucas Chevalier pour des raisons sur lesquelles je vais pas revenir parce que ça n'a pas franchement d'intérêt dans une vidéo sur les blessures. Et t'as été prendre Zabarny. Zabarny, je considère que c'est une très bonne recrue. L'Ukrainien est là pour préparer l'avenir, mais également offrir une alternative à Marquinhos, c'est un profil que je juge tout à fait cohérent. Il est plutôt critiqué en ce moment par rapport à son niveau de jeu. Honnêtement, je pense que c'est une question de temps d'adaptation. Je vais pas faire le procès ou l'avocat de Zabarny dans cette vidéo, mais en tout cas, je pense que tout le monde comprend le profil et le recrutement d'un défenseur central. Là où le bas blesse, c'est que justement, j'ai déjà fait un petit peu le tour du mercato du Paris Saint-Germain, et beaucoup de personnes estiment qu'il aurait fallu recruter plus de joueurs. Ok, très bien, on va partir de cette hypothèse. On a beaucoup de blessés dans la partie offensive du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aurait fallu recruter davantage d'offensifs? Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que du côté du PSG, les offensifs, on n'en manque pas sur le papier. Avec le recrutement de Kvara, avec Désiré Doué, avec Dembélé, avec Barcola, t'as déjà trop de titulaires potentiels pour ce que t'as au départ. Et puis surtout, en termes de rotation pure, tu sais que t'as pas besoin de cracks mondiaux pour jouer la Ligue 1 et faire ce qui est ton pain quotidien. Le choix qui a été fait pour le Paris Saint-Germain, ça a été davantage de miser sur des jeunes. On voit que Mayoulou a pris une place prépondérante depuis le début de saison. On voit également qu'Mbaye a du temps de jeu et même des mecs comme Gonzalo Ramos sont censés pouvoir occuper une place importante. Il faut avoir en tête qu'il y a des joueurs qui sont vite oubliés par les supporters mais qui doivent également avoir du temps de jeu. Kangin Lee par exemple, il est parfois défendu, il est parfois attaqué, il est parfois aimé, il est parfois détesté. La vérité c'est que Kangin Lee c'est pas un mauvais joueur de foot, qu'il a eu des périodes assez différentes du côté du Paris Saint-Germain alors qu'il n'est pas là depuis une éternité, mais que là avec la relative méforme de Barcola, on commence à avoir un petit discours qui monte et qui dit que finalement Kangin Lee mériterait d'être titulaire et finalement c'est pas un si mauvais joueur. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne idée de recruter un offensif supplémentaire? Est-ce que vous pensez qu'un effectif peut être viable et bien vivre avec Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Barcola, Kvara, Dembélé, Désiré Doué? Il y a un moment, faut réussir à caser tout ça. Et si, par miracle, tu rajoutes un gros joueur, que tu arrives à gérer les égos, que c'est pas un problème en termes de salaire, tu fais quoi de tes jeunes? Enfin, j'ai l'impression que Mayoulou, c'est quand même un mec qui est super apprécié au Paris Saint-Germain, par son entraîneur, par le staff, par ses coéquipiers, par les supporters. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu recrutes un mec de plus en attaque, tu donnes pas tant de jeu à Mayoulou. Or, Mayoulou est un joueur qui mérite du temps de jeu. Donc pour moi, recruter ici, ça fait pas trop sens. Alors il y a le milieu de terrain qui peut être un sujet. Mais je vous parlais du fait qu'en attaque, tu as plus de titulaires bis que de places réelles. C'est un peu la même chose. Tu as Fabien Ruiz, tu as Vitinha, tu as João Neves et tu as Zaïre Emery qui prouve depuis le début de saison que si tu le remets un petit peu en confiance, il est capable de retrouver le niveau digne d'un titulaire. Tu vas recruter un gros milieu de terrain supplémentaire. Si tu fais ça, tu grilles définitivement Zaïre Emery. Et c'est quand même con parce que Zaïre Emery, tu lui as donné un contrat très long avec un très très gros salaire. Autant je suis team, Zaïre Emery est un très jeune joueur, faut pas le condamner parce que je suis persuadé qu'il a du talent. Autant dans le même temps, je suis aussi dans l'équipe qui dit que Zaïre Emery, il a un gros salaire donc tu peux pas tout lui passer. Mais tout lui passer, ce serait également considérer que c'est un jeune qui doit patienter. Non, c'est un mec qui a un gros salaire, c'est un mec qui doit jouer et
Bah, si tu recrutes un milieu supplémentaire, tu peux pas faire ça. Vous allez me dire qu'il y a des gros clubs qui ont plus de 4 gros milieux de terrain, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le PSG, c'est également une équipe de Luis Enrique où tu dois avoir de la polyvalence. On a quand même pas mal vu Désiré Doué au milieu de terrain. On sait que Mayulu peut jouer au milieu de terrain. On sait que Kangin Lee peut jouer au milieu de terrain. Bon, ben, au bout d'un moment, là, je suis en train de vous décrire un milieu avec 7 joueurs potentiels. Je pense que c'est pas délirant de te dire, encore une fois, que tu pars pour une saison avec ça. Mais on va pas se le cacher, là où vous m'écoutez, mais où vous attendez le couteau entre les dents, c'est sur le sujet des latéraux. Alors, sur les latéraux, c'est marrant, on va commencer avec Hakimi, et Hakimi, j'en ai parlé à 2 reprises au cours des précédents mois avec ces 2 vidéos. La première qui parlait de jusqu'à quand Hakimi va-t-il tenir, parce que je constatais déjà qu'il avait un rythme de fou. Quand je vous disais que les blessures du côté du Paris Saint-Germain, elles étaient anticipables, bon bah il suffisait de voir ça. Bon, j'avais pas anticipé que c'était sur un contact, je vous l'admets. Et la deuxième, c'était le fameux problème du Paris Saint-Germain avec Hakimi, qui n'était pas une vidéo négative envers Hakimi, mais au contraire pour dire que Hakimi il était tellement formidable que le problème que tu as avec lui, c'est qu'il laissait pas beaucoup de place à un remplaçant. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. T'es pas dans FIFA. Tu peux pas te dire, un joueur vaut 50 millions, j'ai 50 millions d'euros de budget, je peux payer son salaire, je vais le recruter, il va venir. Si demain tu recrutes, je vous donne un nom grotesque, volontairement. Si tu recrutes un Trent Alexander-Arnold comme remplaçant du côté du PSG, évidemment que ça peut pas se faire. Évidemment que Trent, il va pas accepter de cirer le banc. En plus, on parle d'Achraf Hakimi. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le mec bouffe toutes les minutes de jeu. Et si vous vous dites qu'Hakimi est un joueur incroyable physiquement qui arrive à résister à tout, vous croyez que les recrues potentielles du PSG, elles ne se le disent pas non plus? Si moi, demain, je suis un latéral droit de talent, que j'ai la possibilité de jouer dans pas mal de clubs parce que je suis vraiment un joueur courtisé, je vais pas aller au Paris Saint-Germain, parce que je sais que devant moi, j'aurai Hakimi et que je jouerai jamais. Dites-vous que ça, c'est une grosse limite pour le Paris Saint-Germain. Et quelle est l'alternative? C'est recruter un joueur un peu moins huppé qui pourrait accepter d'être remplaçant? Bon, des recrutements type Mukiele et compagnie, on en a vu du côté du PSG. Si vous estimez que c'était des grandes réussites, vous êtes bien les seuls. En fait, t'as un peu le même sujet qu'avec Maxwell l'Éternel à son époque, où t'allais recruter du joueur qui, sur le papier, avait du potentiel. Kurzawa, au départ, c'était un bon joueur. Lucas Digne, il a montré, et il montre encore aujourd'hui, que c'est un bon joueur. Mais en fait, t'avais tellement Papy Maxwell qui faisait de la résistance que, même s'il n'était pas malveillant, Maxwell, bien au contraire, il était dans la transmission, il tuait toute la concurrence parce qu'il était juste trop fort. Dites-vous qu'Hakimi, c'est la même chose, sauf qu'Hakimi, il est increvable et il joue 99% des matchs. Alors vous allez me dire, ouais, mais Hakimi, il va jouer la CAN. La CAN, ça dure moins de 30 jours. On va pas faire un recrutement avec un contrat de 5 ans, ou même un contrat de 3 ans, pour 29 jours au cours de l'année. Et en plus, il y a Zaïre Emery qui peut le remplacer. Alors là, c'est pareil, il y a le discours, ouais, Zaïre Emery, il n'est pas latéral droit. Mais à un moment, vous n'êtes pas dans FIFA, regardez les matchs, regardez l'animation, regardez ce que fait Hakimi du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun joueur qui peut faire ça. Et en termes de comment aime évoluer le Paris Saint-Germain par rapport à ses latéraux, des fois, je me dis que Zaïre Emery est plus proche du profil idoine de remplaçant d'Hakimi que ce que peut être un latéral droit classique sous les ordres de Luis Enrique. Donc en fait, le remplaçant à Hakimi, vous pouvez autant de fois que vous voulez fantasmer sur le fait qu'un top joueur arrive pour être sa doublure, ça n'arrivera pas. Et du côté de Nuno Mendes, c'est vrai que Nuno Mendes, il y a plus un sujet de remplaçant potentiel, parce qu'on sait que le Portugais a eu énormément de pépins physiques au cours des précédentes années. C'est d'ailleurs le truc qu'on peut lui reprocher du côté du Paris Saint-Germain. Si seulement il avait été fiable physiquement depuis son arrivée, il aura un nombre de matchs littéralement doublé. Sauf qu'en fait, Nuno Mendes, il a des remplaçants du côté du PSG. Enfin, João Neves peut dépanner ici. T'as un Lucas Hernandez qui a un peu le même truc que Zaïre Emery. Alors, c'est pas un jeune qui a besoin de temps de jeu pour progresser, mais c'est un mec qui a un salaire énorme. Donc, t'espères qu'il va jouer un peu, il peut remplacer, il peut jouer à gauche. Et d'ailleurs, moi, je le considérais limite perdu pour le football, Lucas Hernandez. Et il a fait de bonnes minutes depuis son retour, notamment à gauche. Et t'as Beraldo. Donc en fait, Nuno Mendes, Beraldo, Lucas Hernandez, João Neves, ça te fait quand même 4 solutions potentielles pour ce poste. Je considère que c'est pas délirant. Et il y a un moment, je vais parler de manière plus globale, parce que la réflexion poste par poste montre ses limites. Un club, c'est un groupe. Et
Le groupe qui a remporté la Ligue des Champions, il est un peu soudé, il fonctionne plutôt bien, on peut se dire qu'il y a une dynamique positive, t'as pas envie de la casser, donc t'as pas forcément envie de recruter énormément pour maintenir l'équilibre du vestiaire. Et en plus de ça, il y a des considérations économiques. Je sais qu'on considère le Paris Saint-Germain comme un club riche, et à raison, mais t'as toujours le fair play financier sur les salaires, le Paris Saint-Germain a rationalisé un petit peu ses finances et ça donne de bons résultats. C'est pas pour aller recruter des remplaçants que tu vas payer à prix d'or, ou alors que tu payeras pas à prix d'or mais qui n'auront pas le niveau pour être titulaire, alors que la polyvalence de tes joueurs que tu as déjà dans l'effectif te permettrait d'avoir le même résultat sans niquer l'équilibre de ton groupe. Donc en fait, le mercato du Paris Saint-Germain, à mon sens, il n'est pas du tout incohérent, même quand tu as en tête que les joueurs, ils sont fatigués. Si on fait le récapitulatif sur la responsabilité du PSG sur ses blessés, est-ce qu'en termes de gestion du temps de jeu des joueurs, il y a des incohérences? Absolument pas. Nuno Mendes, Dembélé, Désiré Doué, ce sont des joueurs qui ont été gérés plutôt intelligemment de la part du staff du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a des incohérences en termes de mercato? Il y a des fantasmes, il y a des vœux pieux, mais finalement quand on enlève un petit peu la vision FIFA et je fais mon mercato en mode carrière, on se rend compte que c'était pas aussi simple que ça pour le PSG de recruter. Est-ce que l'hécatombe du côté du Paris Saint-Germain est sans commune mesure dans l'histoire du football et mon Dieu, le PSG est le club le plus à plaindre? Non plus. Le PSG est à plaindre, le PSG doit faire avec des blessés qui sont handicapants bien évidemment, mais c'est pas non plus le plus grand truc de l'histoire du football sans commune mesure. Mon Dieu, il n'y a plus un titulaire à aligner. Très loin de là. Donc en fait, je trouve qu'on va reprocher beaucoup de choses à ce Paris Saint-Germain, alors que, le début de saison est compliqué, mais c'est l'eau de pas mal de grands clubs. Du côté du Real Madrid, l'année dernière, à certains moments, on se demandait comment on allait aligner une défense centrale. Aujourd'hui, du côté du Paris Saint-Germain, on se retrouve quand même pas avec des trucs qui sont des dingueries absolues. T'as quelques regrets. Moi aussi, j'aimerais voir Désiré Doué. Moi aussi, j'aimerais voir Dembélé à tous les matchs. Mais à un moment, t'es pas non plus complètement à poil. Donc voilà, j'avais envie de faire un gros point sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!